c'est Justine, on se retrouve sur le livre à l'air pour une nouvelle vidéo. Alors en 2020, c'est l'année de la BD en France, ça veut dire que la bande dessinée va vraiment être mise en avant et mise à l'honneur un petit peu partout, que ce soit pour des conférences, des animations ou encore des expositions et plein d'autres choses. Donc on s'est dit avec Gaëtan que c'était une super opportunité pour mettre en avant un petit peu la bande dessinée sur la chaîne cette année. Donc on prévoit plusieurs vidéos, que ce soit sur des grands classiques de la BD française ou belge, parce qu'on sait que les Belges ont fait des bandes dessinées vraiment incroyables. On est super contents de pouvoir parler du 9e art sur notre chaîne YouTube. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on lit quand même pas mal de BD. Alors on est loin d'être expert en la matière, hein, parce que c'est pas non plus notre sujet de prédilection. On s'est dit que ça pouvait quand même être sympa de vous partager soit des grands classiques, soit des découvertes qu'on a fait et de vous présenter plusieurs séries de bandes dessinées qu'on apprécie. Donc moi, pour commencer cette série de vidéos, j'ai décidé de vous parler d'une bande dessinée jeunesse publiée chez Dargo. C'est une bande dessinée qui parle de danse et qui fait fureur en ce moment chez les enfants. Il s'agit d'Emma et Capucine. Alors avant de vous présenter la série de bande dessinée en question et de vous donner mon avis sur les 4 tomes qui sont déjà sortis, je vais quand même commencer par vous présenter l'auteur et l'illustratrice de cette série. Le scénariste d'Emma et Capucine, c'est Jérôme Hamon. Alors avant de se lancer dans la bande dessinée, il a d'abord fait des études de commerce dans une université aux États-Unis. Il a commencé sa carrière professionnelle à New York en tant qu'analyste financier, mais il s'est rapidement dit que sa vie était vraiment ailleurs et que c'était pas sa passion. Du coup, il en a profité pour faire le tour du monde, pour voyager un peu, et ensuite il est revenu en France. Après quelques petits essais, que ce soit au niveau du cinéma, de l'image et de la vidéo, il s'est vraiment consacré à l'écriture de bande dessinée. C'est au Festival d'Angoulême qu'il a été repéré en 2008 lorsqu'il a signé son premier projet avec les éditions Kana. Donc c'est Yokozuna, une bande dessinée qui parle des sumo au Japon, et c'est cette bande dessinée qui a lancé sa carrière. De fil en aiguille, il va se lancer dans la création d'Emma et Capucine, mais pour ça il avait besoin d'une illustratrice, et il va donc travailler avec Lena Sayapoum. Lena Sayapoum est née à Montpellier en 1989. De naturelle très sensible, elle est passionnée à la fois par le dessin et la danse. Elle a travaillé sur plusieurs projets au niveau de l'illustration, elle a notamment travaillé sur le film Astérix au domaine des dieux, qui est du coup très connu, réalisé par Alexandre Astier. C'est après ces différentes expériences en studio qu'elle s'est lancée du coup dans la bande dessinée avec l'aventure Emma et Capucine. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les créateurs d'Emma et Capucine, on va parler de la série en elle-même. Alors pour l'instant, elle ne comporte que 4 tomes, donc je les ai pour l'instant tous lus, j'ai d'ailleurs hâte de découvrir le 5e. C'est une bande dessinée qui a été publiée aux éditions Dargo et qui est principalement destinée à un public jeunesse. Alors comme vous pouvez le voir, et vous en doutez à mon avis, vu la couverture, ça parle de la danse. Donc c'est une thématique qui est abordée fréquemment quand même dans les ouvrages pour la jeunesse. Je trouve ça un petit peu regrettable qu'en littérature jeunesse, il n'y ait pas non plus grand chose au niveau des bandes dessinées sur la danse. Alors autant il y a plein de romans pour enfants, il y a des albums, mais c'est vrai qu'en BD, je trouvais que c'était un petit peu moyen, parce qu'après en danse on a aussi Studio Danse, les éditions Bambou, et moi je suis beaucoup moins fan du graphisme et du coup j'ai vraiment du mal à adhérer à cette bande dessinée. Emma et Capucine, c'est donc l'histoire de 2 sœurs, donc Emma et Capucine comme le titre l'indique. Toutes les deux, elles rêvent de devenir danseuses étoiles, c'est leur passion depuis toute petite, elles y consacrent tout leur temps libre, et c'est vraiment le rêve de toute une vie. Dans le tome 1, elles partent essayer du coup le concours pour entrer dans l'école de l'Opéra de Paris, qui est du coup la grande école de danse classique en France. Le jour du concours, Capucine va être admise, mais Emma non. Pour ces 2 sœurs, c'est l'univers qui s'effondre en entier, donc Emma, la sœur aînée, n'est pas admise au concours de l'Opéra de Paris. Elle est dévastée, pour elle c'est vraiment tous ses rêves, tous ses projets, tout s'effondre. Et pour Capucine, c'est tout aussi compliqué parce que même si elle est admise, elle a la culpabilité de voir sa sœur être refusée, et puis elle se retrouve seule à devoir partir à l'internat sans sa sœur, avec qui elle passe tout son temps et avec qui elle partage tous ses entraînements. C'est cette histoire-là qu'on suit. Rassurez-vous, ça ne va pas... On n'est pas dans le dramatique, parce qu'au final, Emma va réaliser très rapidement qu'en fait la vie ne s'arrête pas au corps de ballet et à la danse classique, et qu'il y a aussi plein d'autres choses à découvrir, notamment d'autres types de danse, puisqu'elle va développer une passion pour le hip-hop, qui est un genre tout aussi différent, mais qui va aussi lui permettre de s'exprimer et de pouvoir continuer à danser en se faisant plaisir. Quant à Capucine, elle va finalement partir à l'Opéra de Paris et vivre d'incroyables aventures. Et elle va du coup découvrir ce milieu très strict de la danse, avec les rivalités entre ses camarades et elle, et les difficultés qu'elle va rencontrer tout au long de son parcours. Donc c'est une très très belle bande dessinée. J'ai trouvé le premier tome très très bien.
C'est donc une très belle dessinée avec de très belles illustrations. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'adore l'univers graphique et les illustrations, les couleurs, je les trouve vraiment très belles. Ça ressort très bien et vraiment c'est parfait pour la thématique. J'ai trouvé les sujets du premier tome très intéressants puisque du coup on a d'un côté la déception des deux sœurs, ensuite comment est-ce qu'elles vont réussir à accepter ou non ce changement de situation qui du coup remet en question un petit peu tous leurs rêves et tout leur idéal, tous leurs espoirs. Je trouvais ça intéressant du coup de voir à la fois leur mère qui essaye de faire tout ce qu'elle peut pour les aider mais qui des fois ne s'y prend pas trop bien parce que peut-être qu'elle remet un petit peu trop ses rêves et ses espoirs sur ses filles et qu'elle sait plus trop où elle en est et qu'elle fait pas forcément les meilleurs choix ni qu'elle pousse un petit peu trop ses filles en gros vers l'Opéra de Paris alors que peut-être que c'est pas forcément ce qu'elles veulent toutes les deux. Donc ça c'est le tome 1, c'est je crois que le tome que j'ai préféré sur les 4 tomes, donc je vais quand même vous parler des autres tomes. Donc après si vous voulez pas vous faire spoiler, moi je vous conseille d'arrêter la vidéo dès maintenant pour ne pas avoir la suite. Le tome 2, donc du coup là c'est 1er d'août, Capucine elle a intégré l'Opéra de Paris dans cet opus là. Et Emma de son côté s'entraîne pour intégrer un groupe de hip-hop. Donc on a évidemment les sentiments amoureux, les soucis à l'école, les disputes, les problèmes avec les camarades, les rivalités. C'est vraiment une très belle BD en fait. C'est vraiment une belle série, moi je trouve, j'aime beaucoup. Le problème que j'ai eu avec ce tome, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de personnages et je trouve qu'on ne parvient pas à distinguer les personnages. En fait j'arrivais plus à savoir qui est qui est où. Si c'est une copine, si c'est Capucine, si c'est quelqu'un d'autre. J'ai vraiment eu beaucoup de mal du coup à me repérer, j'arrêtais pas de devoir remonter un petit peu des fois pour regarder qui était qui et ça a vraiment pas été facile. Ça a un petit peu perturbé ma lecture on va dire, après c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, les illustrations sont magnifiques, les couleurs sont vraiment très belles, donc là je suis sur une page un petit peu sombre, mais je trouve que les scènes de danse aussi sont vraiment très bien illustrées, c'est très beau, c'est très agréable à lire et vraiment c'est très sympa. Hop, le tome 3. Le tome 3 du coup c'est quand les paillettes disparaissent, donc là Capucine continue d'évoluer à l'école de ballet. Vraiment elle se révèle dans un opéra très connu qui est Casse-Noisette. Donc là Capucine elle se révèle dans le ballet Casse-Noisette pour lequel elle a été sélectionnée. Après elle fait face aussi au stress, à l'angoisse, la peur de monter sur scène et d'échouer. Et du coup Emma va vraiment encourager sa sœur et l'aider à affronter ses peurs. C'est un très beau tome aussi que j'ai beaucoup aimé. Alors pour le 4e tome qui est le dernier à être sorti pour l'instant, je l'ai lu en version numérique. Du coup je vous mettrai la couverture quelque part sur l'écran. J'ai beaucoup aimé, je l'ai préféré d'ailleurs au 2 et au 3 parce qu'il y a eu des moments, je crois que c'est notamment pendant le 2 où j'étais moins emballée, je trouvais qu'il se passait moins de choses, moins d'action et du coup ça m'a un petit peu chagrinée, mais après à partir du 4 je trouve que ça revient pas mal, on est de nouveau dans un bon dynamisme. J'ai quand même globalement énormément apprécié cette série, je trouve que c'est des BD super sympathiques, les dessins sont vraiment très beaux, le sujet est intéressant, j'ai toujours aimé les livres qui parlent de danse depuis que je suis petite. Donc j'ai lu pas mal de romans sur ça, j'ai aussi lu pas mal de bandes dessinées dont Paulina de Bastien Vives et là j'ai vraiment apprécié la façon dont c'est traité et dont on aborde le sujet, on aborde vraiment tout ce qui va avec, enfin l'Opéra de Paris, les rivalités, le stress et en même temps le fait que la voie qu'on avait choisie au départ n'est pas forcément la bonne pour nous, mais que l'essentiel c'est au final de s'épanouir comme le fait Emma avec le hip-hop. Et franchement c'est une série que je vous recommande, que je conseille du coup pour tous ceux qui apprécient cet univers là ou ceux qui ne l'apprécient pas forcément mais qui ont quand même envie de le découvrir. C'est vraiment une bande dessinée super sympa pour les jeunes ados et enfants. C'est vrai que ça marche très bien à la bibliothèque, je sais que j'ai beaucoup d'enfants qui adorent cette série, qui adorent suivre Emma et Capucine, qui les trouvent attachantes et c'est vrai que ce sont deux jeunes filles très attachantes qui sont forcément, on apprécie de suivre leurs aventures. Donc j'ai hâte que le tome 5 sorte, je ne crois pas qu'il ait déjà été annoncé, je crois que pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles, mais je suis impatiente de découvrir la suite. Je suis contente d'avoir pu vous présenter cette série pour démarrer l'année bande dessinée sur les chapeaux de roue parce qu'on a encore plein de choses à vous présenter. On compte vraiment vous présenter des classiques, des nouveautés et vraiment mettre le 9e art à l'honneur sur la chaîne comme je vous le disais en début de vidéo. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très vite sur le livre à l'air. À bientôt!